Alors, je vais juste mettre la suppression du bruit. Voilà. On va faire comme ça. Je vais vérifier le son. Voilà. On va faire comme ça. Je vais vérifier le son. Très bien. Très bien, tip top. Alors. Ce Ableton 12. Hop. Chat sous les yeux. Nickel. Bon. Regardons tout ce qu'il y a de nouveau dans ce truc. 11 minutes. Allez, c'est parti. Roar is the coloring. Rar. Ah merde. Je me disais, j'entendais une voix. Mais c'était moi-même. Sur le retour. Je vais vérifier un truc aussi. Qualité n'a pas l'air ouf. Pourquoi la qualité... Si, ça va. 1080. C'est mince. Je sais pas si le chat il marche. On va voir. Ok, c'est good. Enfin, si on peut dire. Je peux pas modifier propriété. Clac. On va faire plutôt 600 par... enfin 800 par 1200. Ok. Oui. Ok, super. Super tip top. On va faire ça, comme ça. Après, si je fais ça, je vais rien voir. Bon, c'est plus pour le principe qu'autre chose, tu me diras. What? C'est quoi ça? Ah ouais. Stylé, live du matin, putain. Ah, c'était unexpected, ça. Bon. Du coup, regardons leur histoire de Roar, là. Roar is a coloring and saturation device that can add subtle warmth to your sounds or obliterate them with wild. Hop. On va se mettre en traduction. Distortion. Voilà. Let's take a look. Here, I have Regardons. Operator playing a simple triangle wave into a default instance of Roar. Let's take a listen. I'll start by turning up the drive in Roar, which sets the input signal. Notice how when I increase the drive, the yellow area in the shaper visualizer gets bigger. Attends, je l'ai pas écouté. Roar. Let's take a listen. I'll start by turning up the drive in Roar, which sets the input signal. Notice how when I increase the drive, the yellow area in the shaper visualizer gets bigger. I can set the level of the shaper here. Turn it on and off. Ça a l'air d'être pas mal ça pour faire des grosses basses là. Oh ouais, ça va être pas mal du tout. Roar features a wide variety of shapers. We have bit crusher, polynomial, or fractal, and many more. Fractal. Je vais pouvoir faire des basses fractales là. C'est la dinguerie. Dinguerie, vraie dinguerie pour le coup. Attends. Bloc-notes, ouvre-toi dans le bon sens, merci. Alors. Pour grosse basse. 2 points. Roar. If I adjust the bias, I can create a DC offset in the sound, which results in asymmetrical clipping. Over on the right, I have a built-in filter. We can adjust the frequency cutoff here and the resonance down below. I can set the filter to be pre or post shaping. Turn the filter on and off. And select from a variety of filter types down below, including things like resampling,
comb, and many more. Resampling. Let's move away from this bass line for now and focus on this drum loop. Roar features a built-in compressor on the master output. Let's turn it up. Here, I can choose to enable or disable the high-pass filter in the compressor sidechain, which prevents too much gain reduction from happening in the low end, such as for my kick. Here, I can set the output of the wet signal and adjust the dry-wet down below. Si pour Let's turn the compressor down for now and play with Roar's tone control. Turning up the tone boosts the high frequencies and turns down the low end. And turning it down creates the opposite effect. Here, I can define the frequency for the low shelf filter used in the tone control. Let's turn up the wave shaping amount and turn up the tone. Notice how when I really crank the tone, it sounds quite harsh. But if I turn on color compensation, Roar applies a mirrored version of the EQ the tone knob is creating before the output. On negative tone values, color compensation prevents the low end from distorting too much. pas mal. Let's play with Roar's feedback modes. I can start by turning up the amount of feedback here, which feeds the output of Roar back into its input. I can invert incroyable. the feedback set on here, which results in a different character. Oh la Notice how when I dingue. pause the sound, the feedback quickly dissipates. This is because the feedback gate is currently enabled. If I play it again and turn this off, pausing the signal again causes the feedback to ring out for much longer. I can adjust the frequency and bandpass width of the feedback filter down below. Mais c'est une I dinguerie. change the feedback time on top. Let's switch the feedback mode from time to sync, which allows it to be synced to the clock in musical increments. I can do triplet as well, dotted, or tune the feedback to a specific note. Ça c'est dinguerie aussi. Ça pour le Let's coup turn the vraiment feedback dinguerie. amount down for now and play with the filter. I'll switch the filter type to comb and turn up the resonance for a sweet phasey effect. Let's say I wanted the frequency dial to move all on its own. To do this, I'll open up the modulation tab. Putain, This c'est vrai que section maintenant il y is a ça, divided into two incroyable. parts. We have the mod sources here, which include 2 LFOs, an envelope follower, and a noise generator, as well as the matrix, where I can assign these different ouf. mod sources to change different parameters. Let's assign On va pouvoir faire LFO1 to tellement control de the filter trucs 1 de manière plus frequency. simple qu'avant. I can go directly to LFO1 by clicking here. Here, I can play with the LFO shape. Ah, ils sont Morph pas the toutes les shapes. Or smooth it out. Il n'y a pas la shape random par exemple. I can change the rate here and switch the mode from synced to free, or choose from a variety of synced time values. Let's go back to sync for now and switch it to a square wave. I'll change the rate back to 1 bar and then go back to the matrix. I'd like to assign this LFO to control something else. Let's try the shaper amount. I'll click there and simply drag up again. Sweet. I can control the global amount of modulation down below. At 0%, essentially all of my modulations are bypassed. Let's clear all of my modulations for now by clicking this X here. I'd like to assign the envelope follower to control the filter frequency, so I'll click and drag up here. The envelope follower generates an envelope based on the incoming signal. To solo out the dry input signal, let's turn on these headphones. I'll start by turning the frequency all the way down on the filter and lowering the width. Now, my kick will only affect the filter movement. To hear this, let's turn the headphone icon off.
Sweet. C'est You can also incroyable. increase the gain to make the effect more prominent. La musique, elle va pouvoir parler d'elle-même maintenant. C'est vraiment Let's go dinguerie. back to the matrix, clear this modulation, and try the noise generator instead. We have 4 different modes for the noise generator: simplex, wander, sample and hold, and brown noise. Let's go back to sample and hold and change the rate. I can also smooth this out like I did with the LFOs. That's sounding great, but let's say I wanted to add even more processing to my drums. To do this, I'll switch the routing from single to serial. This will introduce a second stage of processing. Let's press play and turn up the amount of shaping on stage 2. Next, I'll switch the filter to resampling, go to the matrix, and map the envelope to the filter 2 frequency. Now, the output of stage 1 is sent into stage 2, and I can control the mix between the two with the blend section. I can also switch the routing from serial to parallel. Now, the signal is split into 2, and each stage processes it independently. I can also switch to mid-side mode. Now, stage 1 processes the mid signal, and stage 2 processes the sides. Finally, I can switch to the feedback mode. Now, stage 1 processes the direct signal, and stage 2 processes the feedback. Notice how when my feedback amount is all the way down, nothing comes out of stage 2. But if I turn up the amount, and maybe switch the feedback mode to a sync value, now I'm starting to get signal here. Sweet. I'm really happy with the sound of my drums, so let's take it back over to my bass. I'll go ahead and press play on the bass clip and switch the waveform coming out of operator into a sawtooth. Now, I'd really like to mangle and shape this sound, so to do this, I'll switch the routing from single to multiband. This allows me to split the incoming signal into low, mid, and high frequency bands that I can process independently. To take full advantage of ça va this, être I'll vraiment open up the incroyable cette breakout histoire-là. view for Roar Cette histoire and de open up Roar. the modulation tab. I'll start by turning the low and high shapers off and isolating the mid-range. I'll turn the shaper amount up and switch to the bit crusher shaper. Next, I'll switch to the noise tab here and map the noise to the shaper 2 amount. Let's switch to sample and hold for a more rhythmic effect. I can control the crossover frequency for the low and mid bands here to isolate what frequencies this mid shaper controls. I can do the same for the high end as well. Let's turn the high and low shapers back on. I'll turn the top shaper into noise injection and turn the amount all the way up. I'll switch the filter to band pass, turn the frequency down, and then map LFO1 to the cutoff. Let's click on LFO1 and change it to the upward sawtooth shape, and turn up the rate for a more rhythmic effect. Let's play with the crossover some more to really dial it in. Now let's hear the bass in the mix with my drums while I continue to play with the sound. Attends, les mecs qui savent faire de la drum and bass, ils vont se régaler là. Sweet. You can see with Roar's many different capabilities, the possibilities for sound design are truly endless. Ok. Intéressant. Très intéressant même, cette histoire de Roar là. On va faire des tests du coup. Comment je passe dans l'autre vue maintenant? Ah, c'est là. Stylé. J'aime bien.
Alors, on va faire des petits tests. J'aimerais bien voir aussi le générateur avant de faire les tests, peut-être. Ouin, 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 ouin. Je suis sur quoi là? Ok. C'est quoi ces bruits bizarres que tu fais? Au revoir. C'est- Et en plus, c'est incroyable. Le son, il part pas dans le rouge. C'est trop cool. C'est... Ouah. Waouh. Franchement, waouh. On entend un peu fort. Waouh. Ok, ouais. Sweet, comme ils disent, c'est... Ah, je suis choqué, c'est incroyable. Ah, attends, faut que je fasse un test. Bibliothèque utilisateur. Il est où mon méga kick là? Là. Merde.
Alors, je rends avachi dans mon siège. Je suis où là? Ok. On va voir ce qu'on peut faire du coup avec ça. C'est incroyable. Ouais, je suis sur le cul. Pro? Ah non, prêt. Je suis Huawei. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est où qui réglait les LFO déjà? J'ai oublié. Putain. Il y avait un endroit où il avait une note là. Enfin, où elle avait une note. C'était où? Putain, je suis quand même sur le cul. Alors attends, c'était vers où? Leur histoire de notes là. Non, c'était pas là. C'est quand qu'il a joué avec la note. C'est qu'il y a ça aussi, j'avoue. Ah, c'est ça. Ok, c'est le feedback. Feedback mode note. C'est... J'aime trop. Il faudrait que... Attends. Est-ce que c'est un peu mieux qu'avant le sampling? Fais voir. Hop. Qu'est-ce que... Pourquoi je ne puis-je? Mince. Euh, Je fais des expériences.
On expérimente. J'ai la dalle. C'est fou, vraiment. Je suis sur le cul. Je suis vraiment juste sur le cul. Est-ce que là, genre, si on fait juste le truc qui se laisse faire tout seul. Le bordel. Boum. Ça fait pas boum, là, c'est... Boum, 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 boum. Ouais. Il y a juste un truc que j'ai pas compris. C'est comment... Ouais, là, les LFO, comment... Ah, dans modulation, j'avais pas vu. Alors, petite catégorie modulation, effectivement, juste ici. Hop. C'est pas synchronisé du tout, là.
Oui, c'est ça. What the fuck? Qu'est-ce que... C'est fou. Comment je fais? Bon, bref. On a fini de faire joujou. C'est trop cool ça quand on va avoir besoin de faire des basses. Vraiment, ça va être incroyable. Meld is an MPE-enabled synthesizer On with va a regarder dual Meld oscillator maintenant. setup and a robust modulation matrix capable of crafting an enormous variety of sounds. Let's take a look. Here I have the default Meld patch Je and vais voir si je peux pas vous faire mieux quand même le point de vue de la fenêtre internet. Au pire, attends, c'est pas grave de le déformer. C'est plus important que vous voyez bien. Attends. Projecteur. Merde. Projecteur, clac. Ouh. Alors, ça. Tu te mets là comme ça, nickel. Et là en bas, tu te mets là comme ça. Nickel. Nickel, c'est bon. Hop. Ça vous verrez un petit peu mieux, je I'll pense. start by playing a simple melody on it. Pas du tout, mais c'est pas grave. I'll Tant go pis, ahead and turn j'aurais off fait de mon mieux. oscillator B for now and focus on oscillator A. Meld features a wide variety of oscillator types, each with their own macro parameters. Attends. Les sous-titres en français, parce que là, je vais rien comprendre. Déjà, faut m'expliquer ce que ça veut dire meld. Reprenons. And I'll start by playing a simple melody on it. I'll go ahead and turn off oscillator B for now and focus on oscillator A. Meld features a wide variety of oscillator types, each with their own macro parameters that change depending on the oscillator that I pick. Oh, pour l'hyperpop, ça, c'est incroyable. I can also adjust the octave, semitones, and fine-tuning of each oscillator here. In the middle, we have the standard ADSR amp envelope, which Attends, controls... faut que je mette en pause, je vais noter. Hop. Meld. Je pense que ça va être plus un truc, du coup, pour tout ce qui est mélodique. Je vais marquer lead / mélo. Pour controls l'instant, the volume of the sound over ce que je time. comprends. I can adjust each individual parameter down below or in the graphic, and also adjust the slope. I can switch the amp envelope mode to trigger, which ignores the sustain section. Loop, which loops the entire envelope over and over again. Or AD loop, which just loops the attack and decay. Let's take it back to the default none here,
reset most of these, and just turn up the release. Over on the right, I have a filter, which I can turn on and off here, and adjust the filter cutoff. Each filter features 2 macros. And similar to the oscillators, the macros change depending on the kind of filter I pick. Let's take it back to the default for now. I'll turn up the tone and shape here to really hear this sound. C'est vraiment fait Over pour on faire the de right, I l'hyperpop have ça. a Hein. tone control, which attenuates the high or low frequencies. Panning on the top, and I can adjust the volume of each individual oscillator here. If I go too high, I always have a limiter to stop me. Pratique. C'est bien, ils ont pensé à tout inclure en vrai dans I'll turn the shape back down for dans now. leur truc. C'est des bons I can petits switch effets from crack. polyphonic to Ouais. monophonic so that only one note is played at a time, and enable or disable legato mode, which chooses whether envelopes get re-triggered if one note overlaps into another. If I turn up spread, by default, it randomizes the detuning and panning of each individual note. If I turn on stack, copies are created for each note with their own modulations, filter, and engine. I can also turn up the drive for some distortion. And finally, adjust the master volume down below. Let's turn the drive down for now. Say I wanted to modulate this tone control here. To do this, I'd like to use the modulation envelope. To map the modulation envelope to the tone control, I'll go over to the matrix. The matrix is where I can see all the different mappings in my synth. I'll find the modulation control envelope here, and the parameter I want down below. Let's click and drag up here. Nice. Let's go to the M envelope here, maybe turn up the attack a bit. Let's go ahead and turn oscillator B on and switch it to fold FM. I'll turn up the amount and C'est un shape peu des so we can wavetables hear en it. fait. Notice how when I switched to oscillator B, the B tab automatically became selected with its own discrete set of envelopes. I can change these envelopes independently from oscillator A, or link them with this chain icon. That way, whatever change I make on one engine automatically gets copied over to the other. Let's go ahead and unlink these for now, and I'll turn oscillator A off. I'd like a more rhythmic effect for oscillator B, so to do this, I'll go over to the matrix, click on the filter frequency, and map LFO1 to it. Let's go to LFO1. Here I can adjust the rate of the LFO, the shape, and fold it up for more complexity. I can adjust the phase and disable re-triggering, which prevents the LFO from restarting every time I play a new note. Let's switch it to a synced value and turn re-trigger back on. In addition to doing some basic shapes, I can switch to ramp. Notice how the macros for these oscillators change depending on the oscillator type. You can do wander, alternate, C'est vraiment bien qu'ils aient fait ça pour le coup. and pulsate. Let's switch it back to basic shapes for now and reset all these. Over on the right, I can play with some LFO1 effects to further dial in my shape. To take full advantage of this, I'll go back to the matrix, unmap the filter frequency from LFO1, and do LFO1 effects instead. Let's try attenuating this a bit. Maybe do a little fade in with the ramp.
And if I change the initial LFO, which I can see in the background here, it will affect LFO1 effects. C'est vraiment stylé ça par Let's contre. try out some other ones, like sample and hold. Or maybe attenuverter. Comparator. And many more. The C'est possibilities for vraiment trop modulating stylé these pour le coup. LFOs are truly C'est trop endless. pratique ça If I wanted a pour se more faire des basic LFO sound cool. though, I can go ahead and unmap it from LFO1 effects and simply try LFO2, which you can see over here on the right. Here we have much more basic controls for simple modulation. Let's go ahead and hear that with Trop oscillator froid dans A. ce pays. Let's tweak some of these parameters to dial in the sound. Let's dive deeper into Meld by opening up the breakout view. Here I can see all the list of parameters and modulations from oscillator A and B. Let's play with the MIDI and MPE section. I'll start by going ahead and mapping the velocity over to my oscillator 1 macro. Now if I go back to my MIDI clip and adjust the velocities here by selecting all of them, you can really hear the difference. Let's randomize these for now. I can do the same thing with MPE controls. I'll switch over to Engine B and go ahead and map the pressure MPE control to the filter frequency and maybe also the panning. Now if I go over to the MPE tab and start messing with the pressure, you'll hear the difference. Let's turn some of these up. There we go. I can also copy all my mappings from Engine B over to A and vice versa. We can also just clear all the mappings immediately by hitting the X here. Let's take it back over to Engine B and play with the LFO1 effects again. I'll turn the scale on the effects all the way down and try out some different ones. Let's do sample and hold and comparator. Even though this LFO exists in Engine B, I can actually have it modulate anything in Engine A with the cross modulation tab. I'll go ahead and turn off oscillator B for now and unmap oscillator A from the LFO1 effects for a more consistent sound. Next, I'll switch from basic shapes over to dual basic shapes. Notice if I click up here, dual basic shapes has musical accidental symbols next to it. This means that if I enable the use current scale feature, macros in this oscillator will become scale aware. I can see on the top that my scale is set to C minor, and let's go ahead and turn up the shape so I can hear this better. Now, you'll notice that the detune macro sticks to the scale I'm in. Ouais, ce qui I'll voit turn que ça this change quelque off to hear chose. the difference. Sounds a lot more dissonant and atonal now. C'est horrible. You'll also notice that when I turn use current scale on, the semitone control in the oscillator section turns into scale degrees. Awesome, let's go ahead and turn on oscillator B. I'll turn oscillator A off for now just so we can focus on this. Not only do certain oscillators use the current scale, but certain filters do as well. Let's try membrane resonator here. I'll turn down the frequency and turn up the Q so it really rings out. Let's turn this down so we don't get quite so much distortion. I'll turn on the drive as well. That's beautiful. Notice that when I That's turn this off, beautiful. this effect becomes much less musical. Using the current scale allows membrane resonator to stay in key. Let's hear that back with oscillator A.
Now, let's say I didn't want the membrane resonator to stick to the scale, but I still wanted my dual basic shapes to be in key. To edit these settings, I'll go over to the Settings tab and turn the Filter Scale Awareness off for Engine B. I can also do the opposite, keep this on and turn the Oscillator Scale Awareness for Oscillator A off. I can even turn off En vrai, ce qui est bien, c'est qu'ils ont genre tout regroupé. Ils ont tout regroupé. Let's turn Oscillator B off for now and focus on Oscillator A. Je cherche mes mots. Over on the right, we have the glide setting. Parce que techniquement, en fait, tout ça, on peut le faire déjà sur le 11, sur Ableton 11. C'est juste qu'il faut rajouter à chaque fois les effets. Là, ils ont tout mis au même endroit, c'est super pratique. It will pitch up and down in discrete steps in the musical scale. Turning scale awareness off will cause the glissando to pitch up and down in semitones instead of scale degrees. Cool, let's turn Oscillator B back on and hear it with the drums and bass. Du coup, ouais, c'est full hyper pop comme prévu. Ok. Bah, pas mal, mais j'avoue que je suis pas sûr que ce soit le truc que je vais utiliser le plus, ça. Faire toutes les vidéos qu'une heure. On a quoi? Parce que du coup, ML, c'est pas mal à expérimenter pour voir un peu, parce que j'ai pas tout compris dans la vidéo. Enfin, j'ai compris, mais je vois pas trop, moi, comment je peux l'utiliser. J'expérimenterai pour voir. Ensuite, granulator, ok. Mini transformation, MIDI générateur, c'est ça qui m'intrigue, moi. Ça m'intrigue fortement. Ensuite, on a quoi? Editing multinote, sound similarity. Oh! Oh! Oh oh oh! Go la gars! Ok, on a pas mal de trucs très intéressants. Parce que du coup, ouais, bon, le meld... Je vais voir, attends, j'ai une idée. On va aller sur ça. Non, je vais pas sauvegarder Pop Swing. Hop, on a ça. Meld. Meld. Ok, attends. Il y a peut-être des expérimentations à faire. Rain. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. On est sur l'expérimentation. Alors, si on se met en mono. Non, pas en mono. Poly 12. Poly 2. Non, pas poly 12. Enfin, poly 8, c'est bien. C'est filtre.
LFO1, LFO2, ok. Incroyable. Ok. Et alors, du coup, maintenant, j'ai l'impression que c'est faux et que c'était comme ça. Ah non. Ça va, je me suis reset. Et alors, attends, parce que ça, c'est le filtre. Il est là. Il est où mon LFO? LFO 1. Là. Incroyable. Ok, ok, on commence à voir un truc là. Je commence à voir le potentiel du truc. Comment j'ai fait le dilateur pour régler les aigus? Ouais, non. Ah mais non, il faut pas que je mette lui. Je suis con, c'est pas celui-là que je veux. C'est celui-là que je veux. Et pareil dans le 1. Là, c'est pas ça que je veux, c'est ça. Ok, je confirme, il y a peut-être un potentiel en fait avec ce truc. Mais alors attends. Que là je rajoute le roi. Et là si je rajoute le roi, ça devient une dinguerie.
Pourquoi il n'y a plus de kick? Ah oui. Ça fait des trucs intéressants en vrai de vrai. C'est pas mal. Ok. Meld, c'est vu. Granulator. In this video, we'll explore the Granulator 3 Max for Live device and see how you can use it to create unique, texturally rich sounds. This video assumes at least a basic level of synthesis knowledge and an understanding of things like Oui. envelopes, LFOs, Oui. and filters, Oui. as covering these is beyond the scope of this video. Instead, we'll focus on the elements of Granulator that make it unique compared to other synths you might have worked with. Granulator 3 is available to users of Live Suite and must first be installed from the available Pack section. Once installed, Granulator 3 will appear in the Pack section at the top. Je vais Granulator vérifier que je comes with l'ai. several presets for you to use. Granulator. J'ai pas l'impression que je l'ai. Il est où, il a dit? C'est où qu'on le télécharge? Focus on the elements of Granulator 3 is available to users of Live Suite and must first be installed from the available Pack section. Alors, faut que j'aille dans les Available Pack Section. Meld, tu dégages. Alors. Bien. Granulator. Il est low. Ça va, 200 mégas, il est tranquille. Lui. Je suppose que ça, c'est Granulator 2. I guess. Ok. On a Granulator. Once installed, Granulator 3 will appear in the Pack section at the top. Granulator comes with several presets for you to use. Listen to some of these to get an idea of the kinds of sounds possible with Granulator. For now, we'll load up a blank instance and build our own sound. Granulator is divided into three main sections: the main display at the top, the modulation display in the middle, and the parameter display at the bottom. Granulator uses samples as the sound source, so we first need to load a sample into the device. I'll grab one of the samples that's included with the pack and drag and drop it into the main display. Granulator's main display can either show the loaded sample or granulators to envelopes, LFO, and filter section. It can also be set to automatic mode, showing the section of the main display relevant to whichever control we're currently focused on. We'll leave it in auto mode for now. The parameter display at the bottom of the device shows all the controls most important to shaping Granulator's sound. We'll start with the controls on the left. Granulator is a granular synthesizer that works by playing back small chunks of the loaded sample, known as grains.
These first 5 controls adjust how these grains are played back. The first control sets the playback mode. We'll leave this on Classic for now and explore the other modes shortly. In Classic mode, Granulator plays back 2 overlapping, looping grains per stereo channel. Position sets where in the sample our grains are played from. You'll see and hear that as I adjust position, the part of the sample that is played back changes. You can also adjust position by clicking and dragging within the sample display. Grain size adjusts how much of the sample is played back with each grain. Note that, similar to a conventional sampler, the note that I play affects the speed of the sample's playback, with lower notes playing slower and higher ones playing faster. So, grain size doesn't necessarily affect how long each grain's loop is, but rather how much of the loaded sample is played back. The scan control causes the playback position to advance within the sample as the note is held. At 0, the sample always plays back in the same position, but if I increase scan, the position advances through the sample as the note is held. C'est sympa en vrai comme truc. Enfin, comme ça, comme sampler. J'avais jamais utilisé Granulator, In je connaissais Classic pas. mode, the shape control sets the envelope of each C'est grain. plus clean qu'un sampler. Enfin, j'aime bien le At concept. 50, each grain fades in and out smoothly. At 0, the grains have a sharp attack and quick decay. At 100, the grains have a longer attack and an abrupt end. Granular synthesis starts to get interesting by adding variations to the playback of each grain. This is what the variation control is for. As I increase variation, you'll hear that each grain's playback begins to vary, creating an ever-changing sound. By default, variation affects the playback position of each grain, but it can also influence the grain's size and volume, which we can adjust using the modulation display in the center of the device. C'est bien trippant leur truc. Next along is the transpose control. It's essential to be aware that because we are using samples as the source of our sound, we might need to tune the overall output to map correctly to our keyboard. To demonstrate this, let's load a new sample. We can see from the sample's name that the root note of the sample is E. Granulator, like any sampler, assumes the note of whichever sample we load to be C. If I play the note of C on my keyboard, the sample plays back at its normal pitch, which in this case is an E. We can see this by loading Live's tuner after the granulator. Therefore, I need to adjust the tuning of granulator by -4 semitones so it plays in key with the rest of my sounds, including some fine tuning if needed.
Moving along, the spread control Le offsets fait qu'il y the ait le pitch tuner between the intégré left aussi, and c'est vraiment right pratique ça pour channels, le as coup. well as adds subtle variations to other elements of the sound in each channel, enhancing the stereo image. Now that we know more about some of Granulator's controls, let's look at the other two modes. Loop works much like a regular sampler, looping the selected section of the loaded sample. In this mode, shape controls the crossfade of the loop. When grain size is selected, there is also an additional reverse control that defines the chance a grain will be played in reverse. In cloud mode, up to 20 individual grains are layered to create rich textured sounds. Shape is unavailable in cloud mode, but an additional density control is available when grain size is selected, which sets the number of simultaneous grains. In addition to adding modulation with the variation control, the modulation display lets you add a variety of other modulations to Granulator's controls. The modulation display updates based on the currently selected control and shows available modulations for that control. For example, we could add random modulation to the position control so that each new note plays with a random position. Let's load a different sample to hear this in action. Granulator 3 also supports MPE, and many of its parameters can be modulated by MPE parameters like slide and pressure, in addition to the built-in envelopes and LFO. Granulator 3 also supports live input, allowing you to capture the output of another track or input and immediately use it as a source of granulation. To do this, click the I/O C'est button in the complexe, mais c'est sample display, intéressant ce truc. then choose a source input. This could be another track in live or an external input source like a microphone or hardware synth. Hitting the capture button will instantly grab a snapshot of sound from the input equal to the length of time defined by the length parameter. You can then immediately play back and manipulate the sound just like any other within the device. Ça va vraiment donner une autre dimension en vrai à la musique, c'est bien. To keep the recorded sound and save it with your set, you will need to click the Save button and save the sample to a location on your hard drive. If you don't save the sample, it will not be remembered the next time you open your project. Now that we know how Granulator works, let's hear a few sound examples. One creative way to work with Granulator is to load an initial sample, set up some settings, and then swap out different samples to hear the results you can get.
Remember that much of the sound will be determined by the sample you load, but experiment with Granulator's grain controls to stretch and smear samples into completely new pads, atmospheres, and textures. Beep, 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 beep. C'est un sampler en mieux en gros. Il est vraiment incroyable. Enfin, c'est un sampler pour les pads qui est vraiment incroyable du coup. C'est qu'on n'entend pas qu'il se répète, le sample, c'est incroyable. C'est vraiment... Je répète ça tout à l'heure, mais vraiment c'est fou. C'est des fous quoi. Voilà. Je veux dire, on va regarder ça. Est-ce que je fais ça là? Ouais, on va faire les tests ici. Granulator 3. Preset. Wind. Et du coup, on a déjà des presets en granulator, ça c'est bien. Je suis trop en bug. Montre-moi un sample random. Je peux trier. Attends.
Il l'avait où son tuner, lui? C'était où le bail de la note? Quand est-ce que tu as changé une note, chef? Ah, c'est là. Est-ce qu'il changeait depuis quoi? including some fine-tuning. C'est où qu'il change? Parce que là, il y a le transpose. Là, il y a tune. Là, j'ai le transpose et là, j'ai tune, effectivement. Je vais voir, tuner. Alors, chef. Bah. Chef. Ok, et fais voir autre chose du coup. Dupliquer. Clac, clac, mince. Comment il gère les kicks? Nickel, c'est full cassé. Ok. Et attends, est-ce qu'il y a un truc que j'ai jamais vu, je crois, en fait, depuis le début dans Sampler? Il va y avoir un endroit avec le tuner. Pourquoi mon tuner il marche pas?
Peut-être c'est pas le meilleur. On va prendre ça, on va prendre pad. Nickel. Pourquoi même là il marche pas? Il y a un truc que j'ai dû oublier. C'est qu'ils ont juste le tuner. Ils ont un fait We can spécial see de this plus. by loading Live's tuner after the granulator. Ah. Pourquoi moi ça marche pas? C'est où? Aïe, c'était où déjà? Comment je bouge lui? C'est pas censé bouger ça quand je fais ça? Position of each grain. Control sets the envelope. Ok, non, c'est bon. In classic mode, the shape control sets the envelope of each grain. At 50, each grain fades in and out smoothly. Shape 50. Ah ouais. Euh... Pourquoi ça s'en va comme ça? En plus, j'ai toujours pas le tuner qui marche. Tuner. Ok. Est-ce que j'aurais pas un bog? Tuner. Par contre, vraiment super bien ça, ce concept de... Ça là. Mince, non. Ça. Ça, et même les genres. Je viens de capter, c'est incroyable. EDM. Non, je rigolais. Electronica.
Pour avoir des idées de mélodie, franchement, c'est vraiment bien. C'est quand même quand ils sont tout lents, c'est tout clean. C'est vraiment cool. Vraiment très cool ce modulator. Bon, j'ai toujours pas mes notes à droite, mais je pense que c'est parce que... Attends. Si on se met dans les piano in key. Là, il y a des transposes. Ouais. Ok. Intéressant. Bon. Là, on arrive au truc qui m'intéresse vraiment pour le coup. Live comes with 8 transformation tools which can be accessed in this menu. Below is a space for additional user-created transformations built in Max for Live. Let's use the quantized transformation to get this drum pattern sounding a bit more consistent in time. I can choose between snapping to the Attends, je connais pas. Ah. J'étais pas Live focus là. comes with 8 transformation tools which can be accessed in this menu. Below is a space for additional user-created transformations built in Max for Live. Let's use the quantized transformation to get this drum pattern sounding a bit more consistent in time. I can choose between snapping to the current grid or set timings using these buttons, and I can set the amount of quantization with this knob. When working with the transformation tools, we can either work with live transformations, where every change we make is instantly printed into the clip, or we can work with the transform button off, where we have to manually commit the changes by using either the arrow button or by pressing Command Enter on a Mac or Control Enter on Windows. Let's further quantize just the kick by selecting it and applying quantize again at 100%.
Let's move on to the ornament transformation. Flam adds a note before or after each MIDI note. The position slider decides where, and we can define the flam's velocity as a percentage of the original note's velocity. Let's select just the hi-hats and add a little flam before each note with a very low velocity. Now that our beat is on its way, let's add some chords. Over here I have some that I prepared earlier, and we're going to use them as a template to investigate more transformations. C'est pas fameux son truc. In this clip, I'm going to navigate to Connect, which randomly generates notes that interpolate or connect MIDI notes already in the clip. Connect. C'est ça que je veux voir. The rate knob defines the minimum length of the new notes, and the density knob defines how many notes are added based on the current empty time. Attends, je vais faire ça, je veux le tester immédiatement. Genre, immédiatement. Alors. Il est dans quoi, là? C'est quoi ce symbole? C'est ça, là, se transforme. Connect. Et il sélectionne à l'avance ses notes. Spread. Rate. Taille. Merde. Merde. Je fais le BTS. Non, je fais le BTS. J'ai fait un BTS. Ça va. Le truc, c'est quand même déjà très complète celle-là de chanson. Oh. 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 Je suis intrigué. Ça, tu prendras plus tard. Taille, c'est quoi? C'est comment elles sont longues? Enfin, si c'est attaché ou pas. 0, c'est tout attaché. Et ça fait pas attaché du tout. Oh, mais c'est n'importe quoi, c'est incroyable. C'est genre, c'est rentré dans le cerveau et puis boum, ça fait ce qu'on pense. Juste pour un peu l'améliorer, mais. Ah, il y a quand même 2-3 soucis. C'est pas le meilleur instrument pour faire le test. Ok, attends, on va aller autre part. On va aller sur Porta Major 12. Ouais, pareil, on va le mettre en version 12. Hop, voilà. Nickel chrome. Attends, arrête de crier dans mon micro. Attends, limite ce que je vais faire pour être sûr. Il n'y a pas un compresseur, Léo? Ah, ça me fait bizarre de m'entendre. Limiteur plutôt, voilà, c'est ça que je veux. Hop, comme ça, attends. Ça, je peux me faire comme ça. Merde. Ok. Fais voir, attends. Fais voir, attends. Fais voir, attends. Ok, c'est bon, ça va pas saturé, c'est parfait. Nickel. Qu'est-ce que je branlais? Ah oui.
Ça, du coup, par exemple. Non, pas spread. Tu vas me dire qu'elle est déjà pile poil parfaite la mélodie. J'y crois très peu. Pourquoi là ça fait pas grand chose? C'est à cause du taille? Non. Euh... Bah merde. Ok, on va continuer de regarder le tuto. Time intervals. The spread knob widens or narrows the pitch range of generated notes in relation to the original notes in the clip. I can use the apply button to generate new variations. Ah. Génère. Merde. Génère. 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 Pourquoi ça génère pas? C'est pas vraiment ça que je m'attendais. Enfin, ça que je m'attendais. Bon, on va essayer autre part. On va essayer ici. Ah ouais. Alors. Spread. Ah ouais. C'est ça une note qui me manquait. Et alors attends, si je fais ça, que je fais ça. Ah non, ça fait pas ce que je pensais. Je suis assez choqué, en vrai. Merde. C'est quoi la note? C. 4. C4, C4, C4. Voilà. Euh... C'est ça, je crois, l'accord que je cherchais en fait. Pas tout à fait. C'est encore un en dessous. Genre, t'as un...
Bon, ça, je verrai ça après. Je suis pas encore. Mais du coup, ça fait vraiment bien. Et alors, je peux monter la densité. Ça n'a rien changé. Ah si. Ah, il y a de l'idée, hein. Ok, continuons le tuto. Finally, the tie knob can smooth out some of the pattern by replacing rapid successions of new notes with single notes that tie the gaps together. C'est vraiment la pire démo qu'ils auraient pu faire du truc, par contre, hein. Next, let's use the span transformation to further develop this sequence. Here we can use offset to lengthen or shorten the MIDI notes relative to their current length, and then we can add variation to the note lengths. Before doing so, we can choose to start from the original note lengths using tenuto, or we can start from a lengthened legato expression of the notes. Or otherwise, a shortened. Fais voir ça. On va voir vite fait. Oups. Span. Legato. Tenuto. Legato. Staccato. Ok, ça, c'est pas mal. Ok. Je comprends. Staccato expression of the notes. I'll stay with the original for now and keep tenuto engaged. Using the two main controls together breathes new life and tension into the pattern. I've added a simple bass pattern to my sketch and I'd like to develop it a little. Ah ouais, comment il va faire du coup? Il a juste qu'une note. Enfin, quand il est en mono. First, I'll select the Quelle est pattern la and solution? use the add interval button to add new notes and create chords. Attends. And use the add interval button to add new notes and create chords. Now let's explore the arpeggiate transformation. I'll start. Ça m'intéresse, ça. Genre, il était où? Là. Dans l'espèce de truc comme ça, pitch and machin, là. Add intervalle. Il clique sur quoi? Ça? Add new notes and create chords. Add intervalle. Trop cool. Et fais voir. On va se mettre sur la partie qu'on a mis en staccato là. Plus 2.
Comme ça, un intervalle. C'est trop cool. Now let's explore the arpeggiate transformation. I'll start by choosing a style, and the clip updates dramatically into an arpeggio. I can control the rate and the gate or note duration of the new notes. And manipulate the distance they occur from the original notes, as well as the amount of steps or repetitions of the transposition that occur in my clip. Back to the ornament transformation, I'd like to add some detail. Grace Notes adds multiple notes before or after each MIDI note in your clip, and we can define the pitch of these notes to be either higher, the same as, or below the original note. The position and velocity can be decided below, as well as the chance of the ornaments happening and the amount of extra notes that are introduced. Alors, c'est pas ce que je pensais. Alors l'exemple il est vraiment très nul. Hein. C'est horrible. Now I'd like to add a guitar to my sketch, and I've prepared a clip with some simple chords. En fait, c'est ça qui est ouf, c'est qu'il suffit vraiment de trouver juste ces 3 accords de base. I'm going Enfin, to les use the 4 strum accords de base. transformation to humanize these chords a Ensuite, tu peux little. le faire faire des Using the dingueries. graphical interface, I can trop offset cool, the c'est vraiment notes trop, in trop cool. series to create strum-like expressions, and use the tension slider to add a curve to the way that the notes are played over time. Now I'm going to head back to my drum beat and add a new percussion pattern. I'm going to use the time warp tool to modulate the spacing of the notes using the graphical interface. You can see that in this case, the notes start spaced out and play back slower before speeding up in the middle where my 2 circle is placed, and then slowing down again at the end. I can also manipulate selections of notes this way and work in sections of the pattern. I can quantize the result, preserve the original time range of the selection, or preserve the original note end. Finally, the recombine transformation allows us to generate variations of our clips by holding the start position of each note
while transforming the other parameters such as pitch or note length. I can also exclude pitch, note length, or velocity from the transformation using these buttons. I can explore different transformations by moving the slider in the graphical interface. Je suis que très peu convaincu par leur exemple, alors que je sais que c'est trop bien, mais vraiment, ils ont fait le pire tuto. Enfin, le tuto est bien en tant que tel, mais je veux dire, la démo, elle est horrible. Toing, 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 toing. Alors, expérimenter un petit peu aussi. Nouveau, ça, non, on sauvegarde pas. Pas besoin. On fera les tests plus tard quand j'aurai tout bien compris. Hop. Je rapproche le micro, j'oublie. Tant. Comme ça. Maintenant qu'il y a le limiteur, c'est good. Alors. Qu'est-ce que j'ai appris déjà aujourd'hui? Le roar, le meld. Melt, c'était bien, et granulator aussi. On va refaire un truc avec le granulator. Hop. Merde. Granulator avec... on va se prendre quoi comme sample? C'est génial, vraiment ça. Dubstep. Blues. On dirait plus un violoncelle que... C'est pas accordé en plus. Ok. Ah oui, c'est vrai, attends. Faire toute la partie cool. Je confonds avec Meld. Je crois que je confonds avec Meld. Je crois qu'en fait... Attends, merde. Je crois que je préférais Meld. Meld, 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 meld. Meld, 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 meld. Meld, 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 meld. Et est-ce que je peux faire... Non, je peux pas. C'est goofy. Alors, on va essayer de se rappeler de ce qu'on a fait tout à l'heure.
Alors. Ok. On a notre instrument, on fait les tests maintenant. On va faire les trucs les plus basiques possibles. Bah, CTRL J ça marche plus. Ah, mince. Là, ça y a toujours pas. Oups. Ah. Bah. Oups. Hmm. Comment je fais là? C'est pas exactement ça que je voulais faire. Sabali. Je crois que c'est ça à peu près les notes. Hein. Bon, c'est pas ce que je voulais créer de base, mais c'est cool quand même qu'on ait ça. Pour avoir l'expérience, ça va être sympa. Alors du coup, connect.
Attends, avant que je fasse des conneries, on va faire ça. Clac. Rate. Spread. Pourquoi il se passe rien? Je comprends pas trop. Merde. Transforme. Taille. Ok. On va essayer autre chose. Il n'y a rien qui se crée là. Genre rien du tout. Pourquoi ça se mange pas? J'ai l'impression que ça se désélectionne. Attends. Remets-moi le tuto, chef. Information. I'd like to add some detail. Reviens Now- avant. Use the span minimum length of the new notes and the density knob defines Parce que lui, il a un truc comme ça. On va faire un truc comme ça. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Alors attends, faut qu'on comprenne. Pourquoi là, moi, ça fait rien? Est-ce que lui, c'était en the rate sélectionné ou knob pas? MIDI notes already in the clip. Peut-être c'est ça, peut-être il faut pas que je les sélectionne Select justement. or connect MIDI notes already in the clip. The rate knob defines the minimum length of the new notes and the density knob defines. Effectivement, il clique pas lui. Du coup, peut-être si je fais juste ça, rien ne se passe. Ok, on va retenter. Hop, repartons de 0 là, clac. Ok, je remets tout à 0. Transforme. Ah, ok. On a des résultats. Parce que là, on a ça. Ah, ok, j'ai compris comment ça marche. J'avais pas compris. C'est un réglage à la fois, je crois, du coup. Et du coup, ouais, c'est ça. Alors, je sais pas où est-ce que tu as vu que ça allait faire comme ça, chef, mais c'était pas le plan. Donc attends, maintenant qu'on a compris comment ça fonctionne. Clac, ça remet tout à 0. Est-ce que... Ouais, donc quand on fait un truc complet, ça refait du caca. Si on lui donne une directive, du coup, qui est plus... Merde, c'est où le x2 maintenant? Ah, c'est là. Faut que je fasse de l'expérience. Parce que là, ça les sélectionne bien, mais rien ne se passe. Et là, ça marche nickel. Donc c'est juste l'écart en fait. Et alors, du coup, si je fais un écart tout petit comme ça, ok. Ok. On va faire ça. C'est quantifié à peu près, ouais. Si on spread.
C'est juste aléatoire là. Spread. Ah, ça fait pas... C'est pas ouf, hein. C'est vraiment pas ouf qu'on se le dise. J'avais plus d'espoir, je pensais que ça allait... Alors, le truc, c'est que pour l'instant, j'ai pas compris comment ça marche, je pense. Parce que tout à l'heure, sur l'autre morceau, ça avait fait un truc sympa. Ok, je pense... Attends. On va être un peu plus malin. On va reprendre ça. Hop. On va dire, tu vas me faire des pauses comme ça. Peut-être là, ce sera un peu mieux. Spread. Ok, on va essayer de regarder ce que ça donne si on le met en mode un peu plus clean. Merde. Je sais pas s'il n'y a pas une touche pour faire un truc maintenant, ça se trouve pour sélectionner toutes les notes uniques, enfin en un temps. Ou tout en haut, 4 temps, je sais pas. Il y a de l'idée, mais c'est pas ça encore. Ok. Si on essaie de se remettre en... C'était quoi, Time Warp? Ah ouais, Time Warp, c'était pas mal ça. Alors attends, si je fais ça, ça fait ça, ok. Et là, c'est juste pour faire... Ok. Ah non. C'est pas ce que je veux. Je veux pas de Time Warp. Je veux... Strum, c'était quoi? Span, c'était ça. Ok. Quantize, c'est quantize, ouais, logique. Ah bah c'est ça que j'aurais dû faire tout à l'heure, je suis con. Recombine. Recombine, c'était quoi déjà? Ah. Ah oui, non, c'est juste pour faire, ok. Faut de ça. Airplane Gate, ouais, c'est classique ça. Waouh! Wiser. Distance. Ok. On va revenir là. Qu'est-ce que je suis en train d'écouter? Ça, c'est vraiment bien par contre. Qu'il y ait un transformateur d'arpège directement en MIDI.
Et alors, attends. Maintenant, on va essayer un truc. Comment ça s'appelait déjà? Techno Ready, je crois qu'il s'appelait le preset. Il n'existe plus? Merde. Regardez, il existe encore? Ouais. C'est juste pour qu'on ait une base et qu'on fasse les tests sur la rythmique. Le truc qu'on a vu là. 2, 3, 4. Clac. J. Clac. Clac. Alors. Comment ça marche, par exemple? Est-ce que je peux faire... Est-ce que... Dans City? Oh. Ok. Ça marche bien. Ça marche plutôt très bien, même. Je suis surpris. Agréablement surpris. Et ça marche aussi si je fais ça pour le rythme. Pour le rythme, il faudrait plus que je fasse peut-être un... Non, non, pas ça. Mhm. Ok, c'est cool. Mince. Je veux juste en enlever la moitié. Pour retester. Ok. Il y a un délire. Je sais pas où est-ce qu'on va avec ça, mais... Ok. Maintenant, on va réutiliser notre granulator là. Notre granulator du coup, avec qui on va mettre un rouard. Merde. Ouais. Nickel. Clac, clac, clac. On va faire ça limite. Je vais pas me prendre la tête. Ouah. C, B, E, B. C, merde. C, B, E, B. Théoriquement. Merde, qu'est-ce que j'ai fait là? Bon, ça va. Toujours en live, toujours debout. Ah, j'ai changé de scène. Salut la famille. C'est ça que j'ai fait. En mode basique. Du coup, de base, ce que je voulais faire, c'est ça.
Bon, après, il faut pas oublier qu'on était sur un truc très classique. Alors attends, parce que du coup, ce qui est bien, c'est que là, je vais pouvoir faire ça. Ouais, ça, c'est vraiment bien. Et partir du coup de E. C'est horrible. C'est horrible. Bon, attends, on repart sur ça. On va refaire des tests avec ça. Connect. Plus de densité. Plus de densité. Plus de densité. Faudra m'expliquer pourquoi chez le robot c'est logique. Hein. Pour moi, ça sonne pas très beau. Mais après, faut pas oublier que c'est pas un truc qui va créer une musique. C'est un truc qui va t'aider à trouver les parties de musique qui te manquent. Parce que là, du coup, c'est pas exact. Là, techniquement, j'ai déjà ce que je veux avec ce son. Ce qu'il faudrait. À la rigueur, ça réussir à créer une suite. Est-ce qu'il peut réussir à créer une suite, lui? On va voir. Est-ce qu'on va avoir de suite? Merde, c'est pas celui-là. C'est lequel? Comment je peux faire pour que de lui-même il me génère une suite? Genre, si je fais un trou là.
On va supprimer ça. On repart de là. Génère. Ok, on va essayer autre chose. Je pense que je sais d'où vient le problème. Le truc, c'est que là, j'ai un pad. Un pad, c'est très bien, mais c'est pas le truc le plus adapté. Il me faudra un piano. On va mettre un piano classique. Clac. Voilà, comme ça, il a les directives. Génère. C'est... C'est le mec... Faut laisser la machine s'exprimer. Faut que je fasse... Ouais. Le truc, c'est qu'il respecte pas trop les directives. Chef. Chef. Je pense que pour qu'il fasse bien les directives, il faut dire le début et la fin. Merde. En tous les cas, c'est un robot, on va finir par comprendre comment il fonctionne, je vous le dis. Ça va pas prendre 20 ans. C'est comme avec les IA. Enfin, c'est une IA techniquement, du coup, il faut juste comprendre comment elle parle. Une fois qu'on a compris comment elle parle, on peut parler avec elle. Alors, est-ce que... Je crois qu'on va commencer à parler là. Arrête de faire... Ok. Robot Ableton. Ne fais pas des notes aléatoires. Fais des choses qui vont être sensées. Si je mets une grosse prête, ça va faire très bizarre. Oh putain, c'est trop nul. C'est trop... Je comprends pas. Parce que le truc, c'est que même dans la... C'est pas comme si dans la démo, ils avaient fait une dinguerie. Dans la démo, c'est éclaté aussi. Mais je sais que... Oh, il y a 0 like. euh... Rate, c'est ça le truc. Putain, mais c'est juste ça. Je pense que c'est juste ça que je sais pas lire en fait à chaque fois. Je fais pas gaffe à rate. Vas-y. Densité à fond.
Comment on est arrivé à cette situation? Il faudrait peut-être que je spread un peu moins. Ou un peu plus. Fit to scale. Non. Ça. Fit to scale. Non. Fit to scale. Et parce que là, le truc, c'est que c'est pas construit, quoi. C'est juste, c'est cet accord qui fait genre ça, ça. Moi, je m'en fous de ça. Les expériences continuent. Je comprends pas comment ça peut être si nul. Alors, juste on va se limiter un petit peu. Parce que la deuxième partie est vraiment bizarre.
Ok. Ensuite, on était où du coup? MIDI transformation, MIDI générateur. Ableton Live Et c'est pas mal du coup, on arrive à faire des trucs plutôt clean et assez vite. Du coup, c'est vraiment bien. J'ai pas encore tout bien compris au système de génération. Je pense qu'il y a. Comment dire? Il y a le truc où effectivement, donc faut qu'on lui mette une phrase, faut qu'on comprenne la phrase qu'il comprenne. Ouah, c'est beaucoup de fois comprendre. Il faut qu'on arrive à analyser la phrase qui fait que, enfin la phrase musicale que le robot arrive à comprendre et à interpréter et comment il l'interprète. C'est ça le plus important. comes with a set of tools to generate rhythms, patterns, and chords, all easily accessible in the clip view. Let's take a closer look. You can choose between the tools using this drop-down menu. Let's explore the rhythm. Attendez, je reviens 2 secondes. Faut que j'aille ouvrir à mon facteur. Je reviens.
Hop, pour tout le monde. Parce qu'il y avoir un petit peu plus de bruit, j'ai ma fenêtre ouverte. Si jamais vous me prévenez, mais je crois que ça devrait le faire. Avec le suppresseur de bruit, ça devrait aller. Du coup, oui, ça, les MIDI générateurs. Generator and create a beat in a drum rack. I'm going to start by selecting the closed hi-hat pad using the menu, and suddenly some notes will appear in the note editor window. This is because the generate button is on by default, which means that any changes I make to the parameters in the generator will be automatically reflected in the clip. C'est pour ça qu'il y a des trucs qui génèrent au fur et à mesure. Ça I explique can tout toggle maintenant. this button off if I like. Now, any changes I make will only be printed by clicking the Apply button or using the shortcut Command-Enter on a Mac or Control-Enter on Windows. Let's select the bass drum and explore the parameters. This time, instead of using the menu, I'll hold down Option on a Mac or Alt on Windows and click on the note in the Alors, piano attends. ruler. Ok, dans quoi là? Désolé équipe, je mange. Je mange mon petit déjeuner là. C'est dans ça qu'il est. Dans ça. Ah! Ok. Pareil, faire une bruit le ventre. Ah, le ventre, t'es cringe. Et du coup, je vire de mes kicks. Classique. Kick beat. Ouais, non, ok, ça c'est pour ça. Pas de terme. Montre-moi des patterns là. Stylé, hein. Faut dire ce qu'il est, c'est stylé de fou. Merde. Je veux pour les snare clappers. Oups. Hi-hat acoustique, il est fied. Density un peu plus. Sep duration. Stylé. On avait oublié le reste. Hop. Et genre là, il faudrait que je fasse un truc. Bon, c'est un test, hein, toujours.
aussi impressive. Piste audio, resampling. Super. C'est intéressant. Faudrait que j'arrive. Parce que là, c'est un peu trop un brouhaha. Ah non, on a dit qu'on pouvait pas faire le kick avec le granulator. On peut, mais c'est pas opti. Et si je remets un roar là. C'était quoi mon projet de base? Ça c'est balèze quand même.
Nickel. Même c'est qu'il compresse. Ding dong 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 dong. Un niveau d'expérimentation. Bon, l'hypersaturation, c'était marrant, mais... c'était marrant, pardon. Mais c'est pas ouf. Par contre... Est-ce qu'il n'y a pas moyen que je fasse un kick ultra énervé, du coup? Pitch. C'est où pitch? Pitch enveloppe. C'est ça que je cherche, parfait. Au revoir.
Ouais, du coup, ça nous permet de faire des kicks plutôt sympatoches. Bref, reprenons le cours. J'en étais où? Ableton steps sets the number of steps in a pattern, and density defines the number of notes within those steps. The pattern parameter cycles through a number of different patterns, and the higher your step setting is, the more possible patterns are available. Step duration defines the length of each possible step. Shift moves the pattern forwards or backwards in time. Below this, we can set the base velocity for the generated notes, as well as the velocity of accented notes. We can use the freak control to define the amount of accented notes in the pattern, and we can shift the resulting velocity pattern to the left or the right using the arrows. Finally, the split slider determines the chance that a step will be split into equal length notes. Let's move on to generating a melodic pattern. I'll double-click on an empty clip slot on this track, which houses an electric piano instrument, and then I'll select Seed from the drop-down menu. I'll start off by selecting a pitch range for my generated notes. As we can see and hear, Live has generated a pattern of notes that adhere to the scale I chose. I can also set a duration range and control how long or short the notes can be. Ouais, non, j'ai rien écouté ça. Let's move on to generating a melodic pattern. I'll double-click on an empty clip slot on this track, which houses an electric piano instrument, and then I'll select Seed from the drop-down menu. I'll start off by selecting a pitch range for my generated notes. Ok, du coup, déjà, c'est comme ça qu'on vient dessus aléatoirement. Ça, c'est bien. Et ça s'écoute déjà plus que ce qu'on a eu tout à l'heure. As we can see and hear, Live has generated a pattern of notes that adhere to the scale I chose. I can also set a duration range and control how long or short the notes can be. And I can also set a velocity range. Clicking the Apply button or using the shortcut Command-Enter on a Mac or Control-Enter on Windows will keep regenerating patterns that fit my parameter choices. I'll regenerate a few until I'm happy with one. The Voices slider defines the maximum possible amount of voices. And the density slider determines the total amount of notes that will be generated. Now I'd like to add a counter melody to this idea. Double-clicking again in an empty clip slot, this time on a third track, creates a new MIDI clip. Here, I'll select the shape generator and move a parameter to automatically generate an upward ramp of notes. I'll use the minimum pitch and maximum pitch choosers to generate notes in a slightly lower register and start exploring the parameters from here. Ça, c'est sympa aussi.
The rate knob sets the minimum length of the generated notes, and by default is set to match the current grid. The tie knob defines the likelihood of a note's length being extended to merge with the next note. And the density knob defines how many notes are generated within the chosen shape. Jitter adds a bit of random deviation to the shape of the pattern. You can explore a selection of patterns from the drop-down menu, or you can draw your own custom shapes. Stacks is a great way of exploring chords. In a new MIDI clip, I'll begin by dragging the chord symbol up and down to scroll through some shapes. The notes, chord names, and scale degrees are all listed in the bottom left of Live's interface. When I have a chord I like, I'll click on the plus button and add a new chord inside the currently selected space. I can continue to do so. I can also scroll through possible inversions of the currently selected chord, and also change the root note. I can change the length of the current selected chord using the duration chooser and offset the chord start time. Finally, you can add custom generators in the form of Max for Live patches nested into the Generators tab. What the fuck, qu'est-ce que c'est que ça? Here, for example, is a Euclidean generator with a range of options for generating rhythms based on subdivisions of whole numbers. Ok, ça c'est stylé en vrai. Parce que du coup, ça veut dire... On va revenir sur mon truc, c'était quoi? Ouais, toi. Hop. Ok. Là, alors... Juste que je revois dans quel mode il était. Ouais, c'est ça, c'est le dernier mode, ok. Alors... Dans Generate, là. Seed. Oh. J'ai fait de l'hyper pop. Alors. Là, on est sur quel scale? C majeur. Si on se met sur du E majeur pentatonique. Un gros trou là comme ça. Attends, ça, hop.
Là. Hmm. Pitch. Pitch, on va lui donner moins de ça. Attends, pitch, on va descendre tout de 1. On est en 4. On va se mettre en 3 au max. Densité, on va l'augmenter. Ça se fait que lui, il avait des trucs trop cool, là. Peut-être parce que moi, je suis avec un pad. Propose-moi d'autres trucs. Propose-moi d'autres trucs avec... Non. Une petite mélodie. Mais densité, full. Non, on fait un truc logique. Duration. C'est intéressant quand même. On a Mac, voices. Ça d'accord. Densité, on va la baisser. Duration, on va faire que des grandes notes. Où est-ce que l'IA a appris à faire son truc? Parce que là, ça me va pas. En termes de rythmique, c'est pas logique. Ça a l'air pas mal. Ok. Ok. T'as pas CTRL U pour quantifier? Si. C'est vraiment intéressant.
Pour avoir des exemples concrets, je pense que le piano, ça reste quand même le mieux. Et supposons du coup, là j'ai ça. C'était ça, transform, connect. Tu me proposes quoi là par exemple? Ouais, il y a quelques petites transformations. Générate. Génère-moi les trucs. Avec moins de voix. Je pense qu'il aime pas trop le scale là. Et du coup, attends, si je lui dis génère là, il va me faire quoi? Ok, ouais, du coup, faut vraiment lui donner. Il faut vraiment lui donner une scale, sinon il fait n'importe quoi. Euh, Merde. Ok, lui, il arrive. On va trouver la scale qui marche bien. Ah, c'est parce que, ok. Je suis un peu con. Ok, bon, on a un truc qui ressemble à peu près à quelque chose. Maintenant. Merde. Maintenant, faut que j'aille là. Bah. Ok. On va faire pas des notes aussi longues. Ok. C'est pas mal. Rate, on va dire. Merde. Demi. Merde, pas demi. Huitième. 16e.
qu'il faudrait, limite, s'ils veulent upgrade le truc, ça serait pouvoir définir quelle partie on est en train de générer. Parce que c'est vrai que le problème, c'est que l'IA, elle est bien belle, enfin, elle est cool, mais il y a peut-être un moyen de le faire, ça. Je pense qu'il doit y avoir. Il doit y avoir un moyen. Ah, le coup de barre. On va essayer un truc. On va essayer en mettant sérum. Sérum x 64. On va prendre. On va prendre. Pourquoi c'est si aigu? Non, j'aime pas sérum. Ok. Alors bon, là, ça va être bizarre ce que je vais faire. Je veux voir à quel point on peut mélanger. Faudrait une reverb à ça. C'est un truc comme ça que j'espérais. Là, on est vraiment dans la musique faite par l'ordinateur à 100%. Ouais, random. Non. On va pousser les limites au max.
C'est incroyable. Genre vraiment, c'est des trucs que jamais j'aurais fait ça de moi-même. Mais il y a une vraie vibe, genre c'est... Je saurais même pas décrire. Allez, pour un... Genre faire un sort de son drum and bass, vraiment c'est... La drum and bass de demain va être incroyable. Alors, en fait, le mélange de tout, ça crée une atmosphère, c'est quelque chose, hein. C'est pas mal.
J'aimerais bien qu'il se répète pas le rythme du kick. Même pour les rythmes, hein, c'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça rend bien en vrai. Ok. Ça passe. C'est bien simulé. J'ai bien compris. J'ai fini la vidéo, je crois seulement. Non. Peut-être pas. Peut-être que si. Ouais, si. Avec ça à la fin, ok. Ok. Ça, c'est regardé. Ensuite, MIDI pitch and time. 4 minutes 12. Let's explore Live's MIDI transformation tools. Live's Note View includes 3 tool tabs that allow you to manipulate your MIDI clips in different ways. Scrolling through the 3 tool tabs, we have pitch and time utilities, transformation tools, and generative tools. Before we continue, I'm going to check I have scale mode engaged.
I'm going to start by holding down B on my computer keyboard and freehand drawing some notes. In the Pitch and Time Utilities tab, I'll use the Fit to Scale button. Lui, à chaque fois qu'il montre une mélodie, c'est horrible. Hein. The Invert button flips the notes on the vertical axis whilst maintaining the chosen scale. One thing to note about this and other buttons in Clip View is that when no notes are selected, it applies the transformation to all of the notes in the clip. Alternatively, when we've selected single or groups of notes, the transformation is only applied to the selection. I can add new notes at a set interval by using the Add Interval button. Since my clip has scale mode engaged, I'll think in scale degrees and add a fourth. Pressing it again adds more and more notes at the same interval, making this a great way to create chords. Effectivement, super, ton moyen de créer des cordes, ça a bien marché. Below, I have some options to manipulate the time of the selected note or notes. In this case, however, I have no notes selected, so these changes will affect all of the notes in my clip. I can double or half the speed with these buttons. Or I can create more detailed changes using the stretch knob. Pourquoi ça te permet de créer plus de détails? I can manipulate the length of the selected note or notes in the section below. The Set Length button will snap their length to the time value displayed in the menu to the left. Below this, we can humanize the notes by adding small differences to their onset time. The slider to the left determines how drastic these small changes are, with 100% equating to half of a cell of the current grid. Nickel, la musique. Finally, the Reverse button reverses the notes in the clip or selection. And applying legato stretches the end of the note or notes to the next note in the clip. Bon, là, ça va, on a rien un peu de spécial. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Ah ouais, ça, c'est trop pressé de le voir. Dans 7 minutes 20. Let's investigate how we can edit MIDI notes in Live's note view and start by quickly orientating ourselves using this simple bass line. Bon, bon, bon. It's a bit messy, so we'll use Live's editing tools to clean it up. We can adjust the grid size via the menu in the top right and quantize the notes via the context menu or by pressing Command-U on a Mac or Control-U on Windows. By pressing K on my computer keyboard, I can highlight the notes of the clip scale. And I can hide unnecessary notes by either toggling Fold Notes with F or Fold Scale with G. I'm going to nudge my bassline into key by using the Fit to Scale button from the Pitch and Time Utilities tab.
With no notes selected, this will nudge all of my notes into the clip's key. However, I could choose to fit a selection of notes to the scale. In this clip, I have a drum loop that I would like to work on. First, I'm going to draw one long note onto the hi-hat pad, and then hit Command-E on a Mac or Control-E on Windows and slice the long note to the current grid setting. I can change the grid size and further slice some notes into smaller divisions to create some rolls. Ça, c'est pas nouveau aussi. As well as slicing to the grid, we Pour can moi, c'était divide déjà a là note avant ça. into equal parts. I'm going to On draw va a fermer la long fenêtre, note ça on the commence à snare cailler un pad, peu. and then hold down Option-E on a Mac or Alt-E on Windows. Now, when I drag up or down, I can slice the note into equal parts. I can also manually slice notes or selections of notes by holding down E and clicking on the point that I wish to cut. Merde, je suis pas sur YouTube. I can also join notes together by selecting them and pressing Command-J on a Mac or Control-J on Windows. When selecting notes, either by clicking and dragging or by holding down Shift and clicking on individual notes, you'll notice that handles appear at the beginning and end of the selection. I can drag these to the left and right to scale the selection, changing its length whilst maintaining the relative distances between the notes. This function snaps to the current grid, but I can hold down Command on a Mac or Control on Windows to disable snapping. When working with patterns, it can be useful to toggle between selections. After selecting a group of notes, I can press Command-Shift-A on a Mac or Control-Shift-A on Windows to select everything that isn't currently selected. Ah, c'est CTRL I can SHIFT A repeat pour the faire keyboard ça. shortcut to toggle between the two. Let's take my original bass line and copy it onto the synth track by holding down Option on a Mac or Alt on Windows and dragging and dropping the clip. I'm going to select notes and choose Fit Notes to Selected Time Range from the context menu. I could also use the shortcut Command-Option-J on a Mac or Control-Alt from the Après, ça, c'est juste du randomization raccourci, quoi. adjustment pencil. Ok, maintenant, la vidéo sans entendu. In this video, we'll look at live Sound sound similarity, similarity search. incroyable qui est ça, je savais Sound pas. similarity search helps you find alternative samples and sounds to try, or even swap sounds for an entire drum rack. In the browser, any sound or sample that works with sound similarity Le search petit logo will à display droite the maintenant, Show là. Similar Sounds icon to the right of its name when selected. Click the Show Similar Sounds icon and Live displays a list of related sounds, ranked by their similarity. Fais voir ça. Ça a l'air incroyable par contre. Madame Choupette, qu'est-ce que vous faites comme bêtise? Alors. Ouais, le truc, effectivement. Génial.
Trop bien. Oh là là. Ça va me faire gagner tellement de temps. Et je me demande. Je me demandais si du coup, est-ce que tu peux pas faire un sample, tu l'exportes, tu le mets là et tu fais une recherche, du coup, ensuite ça te trouve des trucs similaires. C'est bien ça. Je pense que ça marche. Par exemple. C'est quoi ça déjà? Je savais pas que j'avais ça moi. Ah, du coup, ça ressemble bel et bien. C'est le son de Minecraft. What? Oh, je bug. Je bug de fou. Ça, avec de la reverb, ça fait le son de Minecraft. Hein. Reverb. C'est où déjà qu'on change la durée de la reverb? Bref. Ok. You can further refine the results using the browser's filters. Ça, c'est vraiment incroyable le fait qu'il y ait ça. So, and off the setting. Drum rack loaded. Click here. Also works. Well, similarity search analysis. In the background analysis, you can turn off the setting for in. Moi, je veux pas désactiver. Hein. Drum. To next similar sample button to swap out the sample used in the simpler. Attends. Quoi? If you search also works within drum racks and simpler. With the drum rack loaded, click the Show Similar Sample Swap button. C'est la plus grosse dinguerie ever. Genre là, je fais ça. C'est incroyable. Et alors, attends, du coup, ça marche aussi ici? Ah oui, il n'y a pas de... C'est une question rhétorique. C'est que du coup... C'est trop fou.
sur le cul, vraiment. C'est tellement pratique de pouvoir changer les caisses claires et tout comme ça. Genre, ça va être game changer, vraiment, c'est être pouah. Juste pouah. arrows to swap the Groovy House. Ouais. Ok. Il nous reste 4 vidéos. Pour 20 minutes, finito. In this video, we will explore Live's MIDI the note editor, or hidden via the menu and button. Let's show the chance lane and hide the velocity lane. Dragging the lane up for a better view. J'ai jamais compris ce que c'était là. And I can drag Le bail des chances là. the markers up and down to set the chance expressed as a percentage that the notes will play when triggered during playback. If we zoom in by pressing Z, we can see that the note with probability attached now has a small triangle in the upper left. I'll select all my notes by pressing Command A on a Mac or Control A on Windows and change all of the probability to 50%. Let's have a listen. As we can hear, every note has an equal probability of playing or not. You can also randomize the chance of the selected note or notes and dial in the range of randomization using the percentage slider. Notes with a higher probability are very likely to play, and notes with a lower probability are more likely to remain silent. Every time you trigger the randomize button, the percentage values are shuffled. Let's explore this in the context of a drum beat. In this clip, my snare drum pattern is focused on the second and fourth beats play in. Bon, ok. Ça, je connaissais. Ça va être quoi? Live 12 scale mode allows you to work within a particular key or scale with ease, and its tuning systems allow you to explore and go beyond the traditional 12-tone system. Let's take a look. Let's go ahead and turn on scale mode for this clip. This will highlight the notes of my scale in the background. I can choose to turn this on and off right at the top. I can also choose to fold the MIDI clip so that I only see the notes I've played, or show the notes of the current scale. If I right-click, I can choose for the MIDI editor to show me sharps, flats, or both sharps and flats. I can also choose to show the MIDI note number instead of the traditional pitch names. Notice how when I turn the scale mode on and off, the interval control switches from semitones to scale degrees. Let's do 2 scale degrees here and click Add Interval a couple of times to build chords out of these single notes. Let's take a listen. Notice that whatever scale I have selected for the clip down below is mirrored up on top in the scale control bar. If I turn it on and off here, you will see that change get reflected in the scale below. I can even change the scale here and notice the change down below. Note that this is for the clip I currently have selected, not for the whole project. So if I switch to a different clip, you can see that the selector turns off. I can also set the scale for a new blank clip in case I wanted to record something new here. Let's highlight both of these clips. I'll hold down Shift and click on the other one. You can see it's half off, half on. Let's turn the scale on for both and switch to D minor. I'll go ahead and play this bass line together with my chords. Sounds a little out of key, so I'll hit Fit to Scale here for this bass line. And all of a sudden, it's in key. Let's switch over to the device view for my chords track. Here on this track, I have a chord MIDI effect. Let's go ahead and turn it on. I'd like to use the chord MIDI effect to add additional notes to my chords and make them feel even bigger. To do this, I'll turn up the Shift control here, which will add notes that are 2 semitones above to the chords that I have now. Let's take a listen. Nickel. Let's enable Use Current Scale on this chord device.
And now you'll see that the shift controls are in scale degrees instead of semitones. This will sound much more musical. Let's do +2 here. Much better. And maybe we'll do +4 on another shifter. Next, let's try adding this arpeggiator for some extra movement. I'll make the rate go faster here and turn up the gate. I'll turn up the number of steps, which transposes the pattern up or down based on the distance I set here. Let's try playing with the distance a little bit. Sounding a little out of key. Let's turn on Use Current Scale here. You'll see it automatically switches to D minor, and the distance is now set in scale degrees. I could even select this clip, click on a different scale to try a minor pentatonic, and you'll see that change reflected down below in the arpeggiator. Next, let's play with my meld synth. Meld has a detune parameter here, which, as you can see, is not really in key, but if I turn scale awareness on, it's sounding a lot more musical. I'd like to add some more melody to this project. To do this, I'll open up my browser and click and drag this sweet vibraphone melody clip into the project. Let's take a listen. Let's solo out the vibraphone and open up the MIDI clip. I'd like to try some alternative tuning systems in this project. To do this, I'll go down to the tuning section of my library. Live features a wide variety of tuning systems for us to choose from, and we can even bring in our own custom tunings in the form of .ascl files. Let's try this Wendy Carlos tuning. I'll go ahead and double click on it. You'll hear the sound of the vibraphone change as well as the name of the notes. Let's try a couple other different tuning systems. Cool, I'll stick to Wendy Carlos for now. Here I can play with the reference pitch of my tuning, the octave and note at which it appears, as well as the lowest and highest notes of my scale here. Qu'on puisse faire ça. Ça débloque des notes. If I click this button, it will open up the web browser and show me Live's tuning system website where I can learn more about tunings. I can save this tuning that I've made as a custom one. Let's try it. Cool. I can choose to have certain elements bypass the tuning of my track. Pour les exemples, je pense que eux-mêmes ils savent pas comment on va pouvoir utiliser ces bruits, mais les gens vont trouver. C'est peut-être pas dans les trucs très musicaux que ça serait utilisé, mais c'est intéressant. Ok. Je crois que c'est good. On va regarder toutes les vidéos possibles. On va continuer de faire joujou maintenant. Bon, on a fini de faire joujou. Non, on joue encore avec son jouet. Alors, parce que ils ont pas parlé du modulateur. C'est genre... Ok, classico. Et les tuners, enfin tuning là, accordage. C'est bizarre, cette histoire d'accordage là. Parce que du coup... attends. Je sais pas où je le mets.
Ça, c'est marrant, ce concept de tuning, là. Tuning. On fait le tuning de voiture. Est-ce que les joueurs au piano, c'est des tunes? Hop. Ouais, faut que je le reconfigure. Il va falloir reconfigurer tout ça. Reference. Mais je l'ai pas branché. Qu'est-ce que cette histoire? Ah. Incroyable. Attends. Là, par contre, ça me fait vraiment beaucoup rire. C'est très fort, ça. Bien. Ah. C'est incroyable. J'ai toujours rêvé de pouvoir faire ces accords, enfin, ces notes-là. Maintenant, c'est possible. Et du coup, moi, je sais pas jouer du piano avec ces notes-là. Comment je fais? Comment on fait? L'Omni, il me met très bien. C'est genre un mythe camion un peu. C'est exactement ça. En fait, c'est les, on dirait les klaxons. On dirait les klaxons qui essaient de faire de la musique un peu. Ah putain. Ah, le bruit de klaxon, c'est vraiment genre. Je suis pas habitué à ces notes-là pour le coup. C'est bizarre. Alors, démon. Il y a le démon qui court vite là. J'ai l'impression que genre faut jouer mais genre hyper vite.
Mais on dirait pas genre plein de voitures qui klaxonnent? Je vous jure, j'ai l'impression juste d'être un camion. Je pourrais faire ça très longtemps pour le coup. Ça me fout trop de rire. Juste faire la gamme classique. C'est marrant. Ah, là, on est dans un beau klaxon. Là. C'est horrible. C'est horrible et fascinamment moche. Enfin, c'est trop drôle. Pardon, j'ai éternué. Bon, c'est bien marrant, franchement. C'est bien marrant, ça. Hop. Je vais remettre. Et voilà. On va appeler ça ambiance ordi.
Je le continuerai plus tard parce que j'aime bien ce que ça a donné là, à la fin, le combo des deux. Hop. Alors, je voudrais juste faire un test avec Penta Major 12. La chanson que je fais en ce moment. Parce que je suis curieux du coup de faire, enfin même faire des tests avec d'anciennes chansons, les mettre avec des tonalités différentes. Oh, c'est Léo. Alors, par exemple. Ça change rien. On est en C majeur pointe. Fais voir là, maintenant que j'ai un peu mieux compris comment ça marchait. Déjà, fit to scale. On va essayer de faire to fit to scale. Merde. Enfin, sur cette vente du moins. Clac. Je fais comment? Comme ça? Non. Comment on fait déjà pour sélectionner toute une ligne là? Merde. Fit to scale, fit to scale. Fit to scale partout. C'est juste pour faire un test. Ah mais ça marche pas toujours leur histoire. Faut pas trop laisser le pouvoir non plus au robot. Et bon, c'est rassurant d'un côté. C'est bien que ça fasse pas tout seul. Pas encore, du moins. Parce que c'est clair que là, on n'y est pas encore. On s'en rapproche d'une IA qui va être ping. Mais d'elle-même, c'est vraiment pas ça encore. Hein. À part pour le truc tout à l'heure, un peu en mode break. Enfin bref, ça. Pour la break et pour le drum and bass, ça va être incroyable. Mais sinon, ça va être chaud tel quel de l'utiliser en fait. Je pense. À moins qu'il y ait des updates qui vont sortir, peut-être. Enfin, ça va sûrement être le cas dans tous les cas. C'est une IA, donc nous, on est là pour l'entraîner aussi. Voilà. Petit coup de folie. Petit coup de folie de la Madame Mion. En fait, du coup, maintenant, j'ai juste envie de faire plein d'expériences en laissant le truc faire un peu. Et moi, je modifie ensuite.
Et je pense qu'il me plaît. Alors, on va faire ça. Clac. Ouais, putain, ça marche avec ça aussi, c'est incroyable. C'est juste fou. Alors, on va prendre, par exemple, on va commencer avec une lead. Non, on oublie. Effacer. C'est où les styles là? Ah, genre, voilà. Genre, oh, il y a des trucs de dub. Par exemple, on va essayer ça. C'est du F mineur. Pas du F dièse. Non. F mineur. Pas mal. Alors, c'est mal compris, je crois. Ah non, c'est pas ça que je veux, moi. Je veux un instrument. Piano and key. Propose-moi d'autres trucs comme ça. Chaque fois, je crois que je fais les pires choix, vraiment. Et du coup, F mineur, là. Fit to scale. Mais du coup, si je veux me mettre en E mineur... Enfin, tenir, s'en fout ça. Cet instrument est nul. Cet instrument a l'air rigolo. Ok. Ah, franchement, t'as besoin de t'endormir, c'est nickel. T'es complètement folle derrière moi. C'était quoi la guitare métal là? Métal. Sample. On va devoir se faire un petit granulator là. Granulator. Merde.
Alors. Ça rendait peut-être mieux avec l'ancien instrument en fait. Un truc plus long. Je pense que le truc c'est qu'il manque une reverb quoi. Qu'est-ce que tu fais comme bêtise? J'avoue que l'écho aussi tout à l'heure il a bien carré. Peut-être plus. Faudrait que je le clear un peu le son. Merde. Si je mets un effet clean d'ailleurs, ça fait quoi?
En vrai, avec la reverb, enfin la reverb et tout, ça fait vraiment un truc sympa là.
Oh. Le vilain crash. Tout pas beau. Merde. J'ai démarré quoi là? Ah, j'ai démarré le 11. Mauvais Ableton. Ongle Ableton ouvert. Ableton Live 12. Oui. Merci. Ouvre-toi. Au revoir. Bip boop. Oui. En même temps. Hop. Bonjour. C'est juste, il faut que je regarde vite fait. Je sais pas à quelle heure ils sont censés la sortir, comment on appelle ça? Parce que moi, je me suis démerdé pour avoir la version un peu en avance de 12. Parce que sur le site, on a notre clé, mais on n'a pas la version 12. Putain, j'ai les yeux rouges. En mode rouge sang. Hein. Vraiment rouge sang. Bref. Hop. Ableton. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Pourquoi c'est blanc? Pourquoi c'est moche, là, en haut? Bon, c'est pas grave. Alors, on était allé où déjà dans ambiante? Pas mal la vue. Ouais, pas mal. On était peut-être pas allé dans ambiante en fait. Pourtant, j'aurais juré que si. Penis Music. J'ai l'impression qu'il me manque des trucs là. Tuner, c'est ça que j'ai oublié. Et ouais, effectivement, c'est un accord. C'était ça. What? Ah merde. Merde, ça m'a tout remis à zéro. Chier.
crois que... Je crois qu'il a un peu du mal. Hmm. Ça m'embête. Moi, j'aimerais bien voir. Putain, pad. On va pas se casser la tête, on va prendre analogue. Opérateur plutôt. Plutôt opérateur, ouais. Ou meld. On retourne avec meld. Pourquoi il démarre pas? Ah, voilà. Ah non, c'est vrai. La strat, c'est que... Merde. La strat, c'est tu fais ça. T'as ton petit truc généré. Alors, peut-être duration. On pourrait mettre un peu moins de densité.
Faudrait que, ouais, voilà. Faudrait que ce soit comme ça. Là, quantize. Quantize-moi tout ça, voilà. Connect. Et c'est la boum là. Je reconnais. Ok, maintenant que j'ai compris comment ça marche, ça commence à être cool. Je le faire étape par étape. C'est parti, on dirait. Je crois que ça me fait penser à la boum. Faudrait que ça fasse. C'est bien marrant, putain. Moi, ça m'éclate bien. Alors, si on fait une intensité encore moins, et du coup qu'on connecte. Peut-être le spread. Ah, c'est moins majestueux d'un coup. C'est clair que c'est pas utilisé brut. Il est brut comme ça, c'est dégueulasse. Hein. Alors que là, c'est pas forcément compréhensible. Un peu le bordel et tout, mais c'est quand même mieux. Alors, je pense qu'il faut qu'on fasse. C'est. Parce que là, je me limite à un seul octave. Mais en même temps, faudrait que je me limite à la limite moins. Comme ça. Voilà. Là. Merde. Ouais, voilà. Comme ça, là, je peux faire add intervalle. Add intervalle. Ça, j'aime pas ces accords, mais j'aime bien le début. Ça, j'aime pas.
Toum, toum. Limite. Boum. Voilà. Pas d'instrument sur ça? Ah. Là, attends. Qu'est-ce que c'est du coup? Si je fais ça, blap, ça, blap, blap, blop, blip, blop. Là, pour le coup, t'es un peu emballé, là. Waouh. T'avais vu les trucs nuls, mais là... Oups. Ok. Il faudrait que là... il génère un truc... On peut faire en sorte qu'il génère... Oh, je le sais pas. Parce que là, j'ai l'impression qu'il faut ça. Ah oui, peut-être c'est spread. Non. Petite ambiance cité d'or en vrai. Quel est le projet là?
Ah oui, c'est ça.
J'ai vraiment un mood sympa. Ah oui, je sais, c'est pas long. Mais il n'y a pas besoin que ce soit long pour que ce soit cool. Ce qui serait cool, ce serait un petit arpeggiator. Arpeggiator. Compresseur. Sœur. Est-ce qu'il peut gérer... Ouais, bien joué Léo. Bien joué pour cette articulation. C'est carré. Parce que là... Pastega.
Ouais, les cités d'or. Hop. Je vais m'arrêter là, moi, pour le moment. Je reviendrai peut-être, enfin, sûrement cet après-midi, je suis un peu crevé. Le réveil à 4 heures, il a piqué un peu. Mais je suis bien content. J'ai vu tout ce que j'avais à voir, tout ce que j'avais à voir, pardon, sur Ableton. Donc c'est nickel. Hop. Les yeux bien rouges, nickel. Bien fatigué. Du coup, bah, les petits potes, bah, on se retrouve très bientôt. J'espère aujourd'hui. Mais c'est pas dit, je vais peut-être rester tranquillou de mon côté pour faire de la musique. Continuer de découvrir tranquillou Ableton 12. Et puis voilà. On se retrouve dans la semaine ou demain ou aujourd'hui, on verra bien. Mais en tout cas, à plus.